Le film Chromosome 3 met en scène un homme, Frank, dont la femme Nola est internée dans une clinique psychiatrique, Soma Free, dirigée par le controversé Dr Raglan. Ce dernier a développé une nouvelle thérapeutique révolutionnaire nommée Psychoplasmix, consistant à forcer les patients à exprimer leur traumatisme psychologique sous forme de manifestations physiques sur leur propre corps, comme des tumeurs, des pustules, etc. Candice, leur petite fille, revient d'une visite chez sa mère pleine de traces de violence sur son corps. Frank suspecte sa mère et menace de lui retirer les visites, ce qui est fortement déconseillé par le psychiatre qui la considère dans une phase critique du traitement. En fait, Nola a transformé les plaies liées à son traitement en une forme de cocon lui permettant de donner naissance à des enfants monstrueux, sans nombril et avec un bec de lièvre qui s'attaque aux personnes à l'origine des souffrances de leur mère. Il tue sa mère, qui la battait quand elle était enfant, son père, puis l'institutrice de Candice, que Nola pense être la maîtresse de Frank. Ce dernier doit finalement tuer Nola pour éviter qu'elle pousse les enfants monstrueux à assassiner Candice. Ce film pousse à l'extrême des concepts psychiatriques et psychanalytiques en vogue dans les années 70, et notamment la somatisation, c'est-à-dire le processus par lequel un conflit psychique se traduit par des symptômes physiques, comme des douleurs, de l'eczéma, des ulcères, des paralysies fonctionnelles, etc. Dans le film, le psychiatre Raglan dit à ses patients « Arrêtez de me parler de votre douleur, montrez-la moi ». Au lieu d'avoir un zona ou un ulcère lié au stress, les patients développent dans le film une tumeur ou une créature mutante. Chromosome 3 met donc en scène un psychiatre qui n'est pas fou lui-même, mais dont les pratiques contestables en font un apprenti sorcier à l'origine de créatures monstrueuses produites par une patiente particulièrement réceptive à la psychoplasmix. Le film soulevait la question de la viabilité pratique des nouvelles théories psychiatriques expérimentales qui florissaient à l'époque et qui pouvaient mener à des conséquences catastrophiques chez certains patients. Le Dr Raglan appartient à la catégorie des psychiatres dangereux, légion dans les films d'horreur et dans la science-fiction. Il meurt d'ailleurs à la fin, dévoré par les enfants monstrueux de sa patiente, non sans avoir utilisé son arme pour en tuer plusieurs. Chromosome 3 est donc une représentation radicale de la psychosomatique qui consiste à attribuer des causes psychologiques à des comportements ou à des pathologies physiques. Ainsi, Cronenberg semble montrer, par le cas de Nola, que la psychosomatique fonctionne parfaitement, bien que cette théorie soit contestée par de nombreux acteurs dans les années 70. Toutefois, il montre aussi ceux qui la pratiquent, comme le Dr Raglan, comme des personnages dangereux, ayant une emprise néfaste sur leurs patients, les assimilant même en certains points à des gourous de sectes. Le film s'inscrit dans un contexte médical marqué par l'âge d'or de la psychosomatique dans les années 70. En effet, en 1974, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement encouragé les nations à intégrer des facteurs psychosociaux dans la recherche et la pratique médicale. Le Dr Raglan est une parodie des thérapeutes charismatiques fréquents à l'époque qui demandaient à leurs patients de vivre physiquement leur traumatisme sur scène. Le début du film est une scène montrant le psychiatre poussant son patient dans ses derniers retranchements pour le forcer à externaliser ses névroses sous la forme de pustules.